Que tu nous donnes encore. Merci pour la joie de partager ces moments de louange et d'adoration, Seigneur, ensemble. Tu dis dans ta parole qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu déverses ta bénédiction. Et Seigneur, merci parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'entendre ces témoignages. Nous sommes bénis d'entendre ces histoires qui nous font comprendre que tu es merveilleux et tu réponds à nos prières, même dans les moindres détails. Et Seigneur, merci pour la parole que tu veux encore nous adresser cet après-midi. Fortifie-nous par ta parole. Instruis-nous, enseigne-nous par ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Bon, merci Seigneur, nous entrons donc dans une nouvelle série que vous voyez affichée. Instruction, construction. Vous voyez des petites images en bas où pour construire quelque chose, pour que les choses marchent, il faut toujours suivre les instructions. Amen. Et dans tous les domaines de notre vie, il faut suivre les instructions pour avoir les bons résultats. Amen. Quand vous êtes malade, vous devez suivre les instructions du médecin, l'ordonnance du médecin ou du docteur pour trouver la guérison. Amen. Et donc le Seigneur m'a inspiré cette nouvelle série qui va nous conduire sur quelques semaines pour l'instruction de la parole de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière, Dieu nous a dit que Dieu est attentif à nos actions, à ce que nous faisons de bien ou de mal. Et cet après-midi, c'est un peu dans la continuité de ce message, mais Dieu nous demande à nous d'être attentifs. Que nous soyons attentifs à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu a des instructions pour nos vies. Amen. Parce que Dieu a un plan pour nos vies. Amen. 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 Donc, mila fanetete mila fat kisanaliz mila fana zanana de mantrawe mameti élection de mantra ferako satria fatako fa izy le mpiandry tsara. Amen. Quand le bon berger nous dit va à droite, tu vas à droite parce que tu sais, tu connais le psaume 23 qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et donc le titre de notre message particulièrement cet après-midi, c'est connaître la foi, c'est connaître la loi. Connaître la foi, c'est connaître la loi, et un sous-titre en bas, connaître Dieu, c'est connaître la loi de Dieu. Amen. Et le verset va s'afficher dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16-17. Sur cette série d'enseignements, nous allons beaucoup revenir sur cette parole. Vous pouvez la noter, vous pouvez la relire chez vous. La Bible dit, elle donne en fait l'objectif de la parole de Dieu. Pourquoi la prédication? Pourquoi? Il y a 4 objectifs de la parole de Dieu qui nous est enseignée ici. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ça, c'est la première chose. Pour convaincre, c'est la deuxième chose. Pour corriger, la parole de Dieu nous corrige. Amen. Et quatrièmement, pour instruire dans la justice. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, c'est ça, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que nous devons apprendre la justice de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu est inspirée pour instruire dans la justice. Nous allons voir tout au long de cette série ces quatre thèmes. Nous allons voir que la parole de Dieu est là pour nous convaincre de plusieurs choses. Amen. À chaque fois que nous venons à l'église, Dieu veut nous convaincre de son amour. Amen. Amen. Et donc, ces phrases qui sont marquées, Dieu veut instruire, Dieu veut construire, Dieu veut convaincre, Dieu veut corriger.
Amen. Et nous allons continuer. On avait vu la semaine dernière, on a étudié Jérémie chapitre 8 et Dieu fait un constat. Il y a un constat que Dieu fait. La Bible dit que Dieu voit que son peuple n'est pas béni. Dieu voit que son peuple peut même être maudit car son peuple n'a pas la connaissance de sa loi et sa volonté. C'est pour ça que cet après-midi, nous sommes dans ce message qui dit connaître la foi, c'est connaître la loi. Ok? Dieu dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est une parole un peu dure à entendre, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons maintenant continuer à apprendre la loi du Seigneur. Amen. Dieu voit et observe. Nous allons continuer. Dieu connaît que nous ne connaissons pas sa parole et sa loi. Et on va relire ce qu'on a lu la semaine dernière, Jérémie chapitre 8, versets 4 à 7. Ouvrez votre Bible pour ceux qui en ont. Jérémie chapitre 8, versets 4 à 7. Je lis rapidement parce que c'est juste l'introduction. La Bible dit dans Jérémie chapitre 8, verset 4, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. » Nous verrons autour de cette série ce que veut dire la conversion. Il n'a dit que les conversions. Amen. Il n'a dit que verset 6, Dieu dit, je suis attentif et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leurs arrivées. Mais voilà le constat de Dieu. Au verset 7, là, Dieu dit, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. La question qui se pose à nous aujourd'hui, est-ce que tu connais la loi de Dieu? En tant qu'être humain, nous qui vivons en France, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout le monde doit connaître la loi. Ça veut dire que si tu commets un acte qui est contraire à la loi et que tu te fais arrêter, que tu reçois une amende, que tu te fasses emprisonner, tu ne peux pas dire « je ne connaissais pas la loi ». Parce que tu seras quand même emprisonné, tu recevras quand même une amende. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître la loi, par exemple, et chaque pays a ses lois. Ici, tu peux jeter un papier, un mouchoir par terre, sans problème. Au Japon, mon cousin m'avait dit ça, au Japon, si tu mets un papier par terre, tu as une amende. Parce que chaque pays a ses lois. Et donc, je rappelle, pour revenir sur cette série Instruction-Construction, on va réafficher ce verset. Après, donc 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu. Retenez ça aujourd'hui pour enseigner. La parole de Dieu est là pour nous enseigner. La parole de Dieu est là pour nous convaincre. La parole de Dieu est là pour corriger. La parole de Dieu est là pour instruire dans la justice. Et cet après-midi, la Bible dit, en fait, on a entendu à travers la louange, les exhortations, les témoignages, on a entendu que Dieu veut nous bénir. Amen. Dieu veut nous bénir. On est d'accord avec ça? Mais Dieu veut d'abord que tu comprennes pourquoi il te bénit aussi. Dieu veut d'abord que tu sois aussi d'accord avec ses principes à lui. Dès que le culte a commencé, la servante de Dieu a cité ce verset qu'on a vu la semaine dernière dans 1 Chronique chapitre 6, que Dieu regarde ceux dont le cœur est tout entier à lui.
Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu bénit ceux dont le cœur est entier à lui. Amen. Amen. Et donc, je veux clarifier les choses cet après-midi. La Bible dit, on va afficher le verset dans Amos. C'est pas Sambos, hein? Amos. Ça, des missions latin. Amos et Tukfatel, on dit une fatel. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Et cet après-midi, je veux nous encourager par rapport à ça, que Dieu est d'accord pour marcher avec toi. Mais moi, toi, est-ce que tu es d'accord pour marcher avec Dieu? Et marcher avec Dieu, c'est pas simplement je marche, il m'amène vers les bénédictions et moi je traîne la patte. Je ne fais rien. Non, Dieu veut que ton cœur soit avec lui. Amen. Dieu veut se mettre d'accord avec nous avant qu'il soit d'accord pour se mettre à nous bénir. Alléluia. Il y a une question qui se pose cet après-midi. Qui commande? Ils me commandent, ils ont un chef en piano. Tu es le chef de ta famille en tant que mari. Pour les hommes. Amen. Tu es le chef de tes enfants quand tu es parent. Qui est le chef dans ta vie? Qui commande? Ils ont débat. Ils ont débat en fiana ou en douane. Mais la massa, les sacs. Débat, voilà, fiel, la fa ou fat. Soit des manatènes en débat. Est-ce que c'est Dieu qui commande ta vie ou est-ce que tu ne fais que commander Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Dieu est un distributeur automatique. Je mets une pièce, la bénédiction descend. Je mets encore une autre pièce, la bénédiction descend. Et on pense qu'on peut acheter Dieu. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu veut qu'il y ait une relation d'accord ensemble. Si tu es d'accord, on a du mancha ici. Amen. Amen. Mila d'accord, on a du mancha, mila du mancha d'accord, vous avez dit ton. Fala di d'accord, is de tsumenya non fitaï. Ok, ça va ndesaka. On va regarder un peu ce que veut dire commandement. Commandement égale direction à prendre, ordre établi, recommandation, injonction. Les synonymes, c'est l'autorité, la conduite, la direction, donc l'ordre, le pouvoir, les règles, l'ordonnance. Amen. Ce mot commandement est une question très simple aujourd'hui. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Et je vais poser la question, on va afficher le slide. Qui connaît les 10 commandements? Pas la comédie musicale. Hein. On va prendre ainsi. Qui connaît les 10 commandements? Qui peut me citer au moins un commandement? Allons-y. Azamanan Djemachaf, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un commandement. Qui peut me citer un deuxième commandement? Azam Zangazang, ne commets pas l'adultère. Azamounul, trois commandements. Azamangaj, 4 commandements. Il me reste 6 à trouver. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, on le verra dedans. C'est pas dans les 10 commandements. C'est un résumé, mais c'est pas dedans. On a 4 commandements. Il nous reste 6 à trouver. Respecte tes parents. Honore ta mère et ton père. Amen. 5 commandements. Il nous reste 5 commandements à trouver. 5, 6, à la face. Azamsou. Il ne soit pas un faux témoin. 6 commandements, il nous reste 4 à trouver. Alléluia, dites-moi. Hein? Azam tiri chan vadnamano nani chan namano nan bib namano nan yumb nan ksuan nan de cochon de lait, la cochon laqué. 7 commandements, il nous reste 3 commandements à trouver. Tu ne tueras pas. On a déjà dit ça. Ah. 7 commandements, il me reste 3 commandements à trouver. Par ici? Alors?
3 commandements, il nous reste. Tu n'auras pas d'idole devant moi. Il nous reste 2 commandements. Allons-y. Ah oui. Honore le Respecte le sabbat, le jour du repos. Il nous reste un commandement, un dernier. On a trouvé 9 là. Il nous manque quoi? On a déjà dit. Il y a un commandement très important qu'on a oublié. Servir le jour de repos, non? Ah? Servir le jour de repos. On l'a déjà dit tout à l'heure. Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. La Bible dit ne jurez pas. Ne prends pas le nom de Dieu en vain. Ne prends pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire n'utilise pas le nom de Dieu n'importe comment. Et c'est que mettre que de terre en Dieu, tu es là, on va lire la parole de Dieu, Exode chapitre 20, du verset 1 à 7. Je veux vous inviter à ouvrir votre Bible. Merci Seigneur, nous avons trouvé les 10 commandements. Exode chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 17. La Bible dit, les versets ne sont pas affichés. On va revenir, voilà, tu restes là, merci. Ouvrez votre Bible, Exode chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 17. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui n'appartienne à ton prochain. Amen. Voilà les 10 commandements. Et vous voyez qu'on a un petit peu ri tout à l'heure, on a posé la question. Ils n'ont pas d'être une petite foule. Qui connaît les 10 commandements? Et le Seigneur m'a beaucoup interpellé par rapport à ça. Moi aussi, j'ai dit, mais est-ce que je connais même les 10 commandements par cœur, moi, en tant que pasteur? Et je me suis mis à les lire attentivement. Je me suis dit, je vais apprendre ça parce que c'est important. J'aime beaucoup prêcher sur la bénédiction. J'aime prêcher sur la grâce. Mais Dieu nous fait comprendre qu'il faut aussi revenir à la loi. La loi, c'est la foi. C'est la base. Parce que c'est la loi qui nous protège. Amen. On entendait à travers le témoignage de la sœur tout à l'heure qu'elle demandait la justice. Et pour avoir la justice, il faut que la loi soit avec toi. Amen. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de connaître la loi de Dieu. Quand tu es... c'est quelque chose que je remarque.
quand je suis piéton, quand je marche dans la rue, je suis exigeant avec ceux qui conduisent les bus et ceux qui conduisent les voitures. Quand je conduis la voiture, je suis exigeant avec ceux qui marchent et ceux qui conduisent le bus. Quand je suis dans le bus, je suis exigeant avec ceux qui marchent et ceux qui conduisent leur voiture. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu te mets à la place ça dépend de la place où tu es. Parce que quand tu es dans le bus, que tu es pressé d'aller travailler, s'il y a une voiture qui bloque le bus, ça t'énerve. Vous comprenez ce que je veux dire? Si en tant que piéton, tu vas marcher, tu as failli avoir un accident parce que la personne qui conduit une voiture ne respecte pas les codes de la route, tu es fâché. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la loi qui nous protège et qui nous dit comment marcher. Amen. Vous savez, moi, pas tout un petit série, tu vois, instruction, construction. C'est qui un dimanche, c'est un embaucha, c'est un ange, un fianatique, t'es mis là, étape par étape, please, maintenant la construction. Amen. On va afficher rapidement le résumé des 10 commandements que nous avons vus tout à l'heure. C'est écrit un petit peu petit. Donc le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La Bible dit que Dieu est unique. Nous sommes dans une foi qu'on appelle monothéiste. Mono veut dire un seul. Amen. Il y a des personnes qui ont des foi polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux. Le Dieu soleil, le Dieu lune, le Dieu la nature, ceci, cela. Amen. Mais nous croyons en un seul Dieu. Amen. Et peut-être que tu vas me dire, mais non, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, mais c'est le même Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est le même Dieu. Amen. Donc ça, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ça se recoupe, si vous voulez, on peut résumer les 10 commandements en 2 phases. Les 4 premiers commandements concernent toi et Dieu. C'est ça les 4 premiers commandements. Et les 6 derniers commandements concernent nos relations avec les autres. Ok? Et le deuxième commandement est important. Il dit, tu ne feras pas d'image taillée, de peinture. Là, vous avez une peinture ici, une image, une impression de tout ce qui est sur la terre, sous le ciel, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu peins un poisson, si tu peins le soleil, est-ce que c'est interdit par la Bible? Non. On verra plus tard que tu peux très bien faire une sculpture d'un animal. Tu peux faire n'importe quelle image. Mais ce qui est interdit, c'est de se prosterner devant. Alors maintenant, statue, si tu fais une statue, pour ceux qui peuvent, et moi je vais y aller un jour, si Dieu me le permet, pour ceux qui peuvent aller au Vatican, c'est magnifique à voir le Vatican avec plein de statues, plein de peintures, d'images bibliques. Et c'est très très beau à voir. Il y a des sculptures de gens, de pierres, très beau à voir. Mais par contre, on n'a pas le droit de s'agenouiller devant. On ne peut pas dire, ça c'est la sculpture qui représente Pierre. Pierre va me bénir. C'est interdit. Tu vois une sculpture qui dit que ça représente Jésus. Tu ne peux pas te prosterner devant. Dieu dit ici, tu ne peux pas te prosterner, tu n'as pas le droit d'adorer. Mais ok, non, les statues, c'est qui les statues, tiens, dimanche, fa, image. D'ailleurs, il y a quelque chose par rapport à Jésus. On dit beaucoup de choses sur l'image de Jésus. Les Noirs disent, certains Noirs disent, Jésus était noir. Les Arabes disent non, Jésus était un Arabe. Les Juifs disent non, il était juif, donc il avait la barbe. Là, cette semaine, j'ai lu encore un article qui disait que apparemment, Jésus n'avait pas de barbe. Quand tu vois certaines images de Jésus qu'on nous présente, Jésus est un beau gosse suédois avec les cheveux blancs. On ne sait plus qui est Jésus. Et beaucoup de personnes se disent, non mais ça c'est Jésus, je vais m'agenouiller dessus. Non, tu ne te prosterneras pas devant la représentation. Amen. Si tu as une photo
Tu as une photo de ta maman, de tes parents, de ta famille. Tu ne te prosterneras pas dessus pour demander la bénédiction. Si ton papa est là, c'est décédé. Si ta maman est là, c'est décédé. Tu ne peux pas mettre ta photo devant toi et dire « Je m'agenouille, je bénis. Bénis-moi, maman, ou bénis-moi, papa. » Ok. Troisième commandement, donc, comme on avait déjà vu tout à l'heure, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Je sais que quand vous regardez les séries américaines, on se dit « Oh mon Dieu, oh my God, oh my God ». Les Américains disent « Oh my God » à toutes les sauces. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Et on ne prend plus le nom de Dieu au sérieux. Et même quand nous sommes à l'église, si nous prions et que nous ne mettons pas notre cœur véritablement dans ce que nous chantons et ce que nous prions, c'est ça, prendre le nom de Dieu en vain. Mais ça va pour la main, la fout, mais c'est un diamant, on a tenu la fa. Azema petuana diamant, t'es un misayawe. Tu vas au tia, miansana, manuna nana, comme moule. Fan fou, existe là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça, prononcer en vain le nom du Seigneur. Ok? Quatrième commandement. Ça, c'est un commandement important. Souviens-toi du jour du repos. Dans d'autres versions, c'est souviens-toi du sabbat. Le sabbat veut dire jour du repos. Pour les Juifs, pour certains de nos frères et sœurs, ils considèrent le sabbat comme le samedi. À l'origine, le sabbat, c'est bien le samedi. Ok? Mais dans le Nouveau Testament, Paul distingue que tous les jours se valent. Si tu choisis de prendre le dimanche pour louer Dieu, si tu choisis de prendre lundi pour louer Dieu, c'est ça que Dieu attend de nous. Alors, on me pose souvent la question, si je travaille le dimanche et que je ne viens pas à l'église, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est interdit de travailler le dimanche? C'est le quatrième commandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu travailles le dimanche, ce n'est pas de travailler le dimanche qui est interdit. C'est de ne pas consacrer un jour dans la semaine pour te reposer et honorer Dieu. Vous comprenez? Si tu travailles le dimanche, mais que tu dis, bon, moi, ce dimanche-là, je travaille parce que j'ai des obligations, tu dis, bah, moi, mon sabbat, ça va être lundi. Et lundi, je prends du temps avec Dieu. Personne, je ne regarde pas Facebook, je me déconnecte de tout, je lis ma Bible, je chante au Seigneur et je me repose en Dieu. C'est ça le jour du sabbat. Mais c'est vrai que, comme beaucoup d'entre nous prions ensemble le dimanche, c'est toujours bien de pouvoir louer Dieu ensemble le dimanche. Amen. Mais j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas vous en vouloir. Si vous dites, non, je travaille vraiment dimanche exceptionnellement parce que j'ai des obligations. Dieu voit votre cœur. Mais il faut penser à ça que je dois donner du temps pour Dieu. Le sabbat, ça veut dire le repos, ça veut dire que mon temps, mon être, ma concentration, à un moment donné de la semaine, je le donne à Dieu. Amen. Ne me dites pas la semaine prochaine, personne ne vient. On a tous pris le sabbat le mercredi. On ne vient pas dimanche, pardon. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. On va continuer. Le temps passe rapidement, donc on va résumer un peu les choses. Donc on a pris les 4 commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Et nous allons prendre maintenant les 6 autres commandements qui nous concernent avec les autres. Et le premier commandement, je sais que ma mère va regarder ça sur Facebook. Maman, je t'aime. Il faut même que je lui dise maintenant. Parce qu'elle va le voir sur YouTube. Honore ton père et ta mère. Amen. Et la Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Parce qu'il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorez les parents. Honorez les parents. Acceptez-les. Si vous avez, la Bible dit, si vous avez des parents difficiles, priez pour eux. Amen. Mais nous devons, d'une façon ou d'une autre, trouver le moyen d'honorer nos parents. 7e commandement qui est beaucoup plus simple. Tu ne tueras pas.
Et on verra la semaine prochaine ce que veut dire « tu ne tueras pas ». Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, je vous invite à le lire à la maison, on en reparlera dimanche prochain. Quand tu traites quelqu'un d'imbécile, fais-le. Tu as déjà tué la personne, Jésus dit. Si kamu samanananièvre en politique, ari mis politicien la titika ina ka venda ni nous la tsfan. Il en paie bakayantik sa tia, en monolithique c'est. Amen. On verra ça la semaine prochaine. Tu ne commettras pas d'adultère. Ah, il faut que tous les hommes et les femmes l'entendent. Tu ne commettras pas d'adultère. On reviendra dessus dimanche prochain aussi. L'adultère, c'est donc voler la femme de quelqu'un qui est marié, voler le mari de quelqu'un qui est marié. Mais on verra la semaine prochaine que l'adultère, c'est aussi convoiter une femme. Je vois la sœur là-bas, je la convoite, c'est déjà l'adultère, pardon. C'est pour ça que la Bible nous dit de nous habiller décemment. Les femmes, il ne faut pas être trop sexy quand tu vas à l'église. Les hommes, c'est pareil. Si tu te dis, ah non, il faut que je m'habille bien pour aller à l'église. Amen. Mais ne sois pas trop sexy. Parce que tu vas être une occasion de chute pour les gens. Amen, amen. Amen. Donc, parce que moi j'ai vu trop de chorales. C'est les premières fois devant les shorts par ici. Le chant n'a pas commencé, la convoitise est déjà tombée depuis longtemps. On revient là-dessus la semaine prochaine. Tu ne voleras pas, ok? Tu ne porteras pas de faux témoignages. On reviendra aussi dessus. Et le dernier, tu ne convoiteras pas. Ni la femme, ni les sorts. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de on convoite beaucoup. Il y a beaucoup de convoitises parce que la pub nous fait convoiter les choses. On va le faire, la soeur qui sort son iPhone 6 se dit, ah! Faut pas faire trop le fier aussi parce que ça crée la convoitise. Si tu as ton iPhone 6, sois béni, mais cache-le quand même un peu. Parce que ça crée la convoitise, tu dis non, il faut que... Quoi? Elle est là, ça? Tu mets ça devant, tu as la tmaz sur la piste. Et maintenant, tout le problème. Pour finir, on va continuer. Ce que la sœur nous disait tout à l'heure, Jésus résume les 10 commandements en 2 commandements. Ce qu'on fait dans boutique, on dit, ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 15. Non, c'est Matthieu chapitre, excusez-moi, c'est Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, excusez-moi. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Matthieu chapitre 22, du verset 34 jusqu'au verset 40. Jésus résume les 10 commandements en 2 aspects. On va lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le